c'est ce qui est remarquable quand même dans la saison monégasque, c'est qu'il n'y a pas eu de grosses périodes de creux. Il y a eu des gifles, il y a eu des contre-performances, c'est vrai. On pense au match de championnat face à Nice, bon, la Coupe de la Ligue évidemment, il y a eu une grosse défaite à Toulouse. Mais à chaque fois, il y a eu des réactions monégasques. À chaque fois, derrière, ça a réagi. Et forcément, on rappelle, parce que c'est pas qu'un élément de langage, tu as raison de le répéter, Flo, mais la saison monégasque, aujourd'hui, les joueurs se dire que on pourrait avoir une saison blanche, c'est pas possible pour eux. Le club n'a plus été champion depuis 2000, plus de trophées depuis 2003. Il faut absolument remporter quelque chose. Et forcément, le titre de champion, c'est ce qui les obsède finalement. C'est pour ça aussi que Jardim le répète, Fabinho le répète, et chaque joueur qui passe devant la presse le répète. La priorité, c'est le championnat. On les comprend un petit peu. En aucun cas, le Borussia revendiquait le fait de concurrencer le Bayern cette année en Bundesliga, de par ce qu'expliquait Lorto il y a quelques instants au niveau des nombreux départs et de l'effectif jeune qui a été constitué cette année. C'est plus sur le moyen et long terme que Dortmund espère concurrencer le Bayern. Voilà, donc il ne fallait pas s'attendre cette année à avoir un Dortmund champion d'Allemagne. Par contre, en Ligue des Champions, c'est plus une équipe de coups, comme on a pu le voir face à la double confrontation face au Real. Et je pense effectivement que demain, ils répondront présent à la différence de ce week-end en championnat. J'ai peur que demain, ils mettent vraiment le feu à Monaco. Et match à guichet fermé, hein. Stade blindé. Grosse ambiance, grosse intensité. Bon, après, Monaco a réussi à gagner à Wembley, par exemple, il n'y a pas si longtemps, rappelez-vous. Oui, contre un Tottenham qui, à mon avis, est nettement moins concerné que le sera Dortmund demain, quand même. Bon, malgré, voilà, c'est quand même une équipe qui a fait des coups en Coupe d'Europe étonnants depuis le début de l'année. Surtout quand on ne l'attendait pas. Exactement. Je pense aussi à Arsenal, il y a 2 ans, et City, on n'imagine même pas qu'elle met 3 buts quand même. C'est vrai. On a un style de jeu assez similaire finalement, 2 équipes qui misent sur la possession de balle et l'attaque, mais qui ne sont pas dogmatiques. C'est-à-dire qu'on peut jouer en contre au Bayern, on peut jouer en contre au Real, on peut marquer des buts et gagner des matchs uniquement sur des coups francs ou sur des corners, et peut-être sur des corners dans ces 2 équipes. Ce sont 2 équipes qui ont une belle organisation, mais qui peuvent parfois laisser un peu d'espace derrière et laisser jouer l'adversaire aussi. Voilà, il y a d'excellents joueurs de chaque côté. Sincèrement, je ne vois pas comment on peut partager ces 2 équipes. Donc je reconnais pour la première fois en 18 ans à RMC mon impuissance. Je ne peux pas dire qui va être favori entre le Bayern et le Real. Les entraîneurs, vous savez, à chaque fois, ils nous disent avant les matchs, c'est du 50-50. La plupart du temps, ils mentent. Mais là, je pense que quand demain, Ancelotti et Zidane vont dire c'est du 50-50, eh ben, ils auront raison, ils ne mentiront pas.